Bienvenue sur le ring, Hicham Gabriel Guidira. Merci pour l'invitation, cher Rachid. Merci d'avoir accepté. Ça fait plaisir de recevoir un mordu passionné de ballon rond sur un ring de boxe. Le plaisir est toujours partagé, discuter foot. Et effectivement, on va discuter et on va débattre essentiellement d'ailleurs de foot à l'avant-veille de l'entrée en lice des Lions de l'Atlas contre la Tanzanie. Ça sera demain à 16h. Mais avant cela, Hicham Gabriel Guidira, je me dois de vous présenter, même si vous n'avez pas encore enfilé les box, mais vous êtes monté sur le ring. Allons-y. Donc, Hicham Gabriel Guidira, spécialiste en management des organisations sportives et directeur général de la Juventus Academy Club. Exact. Et passionné de foot. Tout à fait, mordu de foot. 3 rounds thématiques avec vous. Premier round, CAN 2023, Maroc, favori ou outsider? Point d'interrogation. Deuxième round, demi-finaliste de la Coupe du Monde au Qatar, nous l'avons été, c'était l'an dernier. Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient pour cette compétition, cette CAN, compétition continentale difficile, compliquée, c'est comme ça qu'on nous la présente en tout cas. Donc vous nous direz notre avis, est-ce que le fait d'avoir été demi-finaliste d'une Coupe du Monde, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient? Et enfin, troisième round, faut-il craindre la Tanzanie? Premier adversaire en poule. Sympa. Et ensuite on enchaînera avec la République démocratique du Congo d'ailleurs et la Zambie. Mais sur le premier round, Lion de l'Atlas, favori ou outsider selon vous? On ne peut pas dire que le Maroc est outsider après avoir fait une demi-finale de Coupe du Monde, être quatrième au classement à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Bon, il y a eu les déclarations du sélectionneur. Il a fait un rétro-pédalage bien avant le début de cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais je pense que ces derniers jours, voilà, on a le sélectionneur, l'adjoint du sélectionneur qui nous disent qu'on est quand même parti pour gagner cette Coupe d'Afrique des Nations. Pas dire qu'on est outsider. Aujourd'hui, tous les médias, qu'ils soient marocains, étrangers, africains, européens, tout le monde attend le Maroc. Bookmaker en tout cas considère que ce n'est pas le Maroc qui est le big favori de cette CAN 2023. Alors, on a 3 grandes nations du football. On a la Côte d'Ivoire, toujours le pays hôte va être un des favoris, même si depuis 2006, il n'y a pas eu de pays hôte qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations. On va avoir aussi le tenant du titre, le Sénégal, et on a bien entendu le Maroc. Donc ça, c'est 3 nations qui vont probablement arriver dans le dernier quart. Après, c'est pas une compétition qu'on a bien maîtrisée ces dernières années. Ça fait plus de 40 ans que le Maroc n'a pas été vainqueur de cette compète depuis 2004. On avait fait cette finale en Tunisie. On n'a pas fait de demi-finale depuis 2004. Donc il est temps de changer un petit peu les choses et que le Maroc soit sur le toit de l'Afrique. Donc, Hicham Gabriel Guidira, vous dites clairement qu'en fait, le Maroc est favori de cette CAN. Oui, le Maroc est favori. Après, on sait que le Maroc a souvent eu du mal. Nos joueurs n'ont pas forcément on va dire les réflexes d'une Coupe d'Afrique des Nations. Ils ne sont pas forcément habitués à jouer dans les conditions africaines. C'est toujours difficile. Comme vous dites, les conditions africaines, c'est les conditions climatiques? Il y a les conditions climatiques, il y a l'humidité, il y a tout ce qui est autour des stades, il y a les stades eux-mêmes, il y a une grosse difficulté. C'est physique. La Coupe d'Afrique des Nations, il est difficile de sortir son jeu. C'est pas la Coupe du Monde, c'est pas les installations du Qatar. Est-ce que c'est plus dur? Nasser Larguet considère que la CAN, c'est plus difficile de remporter une CAN que d'être demi-finaliste de la Coupe du Monde. C'est beaucoup plus difficile de remporter une Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, il y a énormément de pays qui n'ont pas été à la Coupe du Monde et ces pays, ils ont pour seule échéance cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc, ils ont bien pu se préparer, notamment nos voisins algériens qui n'ont pas été en Coupe du Monde, qui ont été disqualifiés au premier tour de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. En tout cas, Walid Regragui, le sélectionneur des Lions de l'Atlas, lui considère que le Maroc n'est pas favori. Donc il ne pense pas du tout comme Hicham Gabriel Guidira. Lui dit non, on n'est pas du tout favori. C'est tout à fait normal. On se prépare et l'objectif c'est d'atteindre les demi-finales. Il y a la communication du sélectionneur. On sait tous qu'aujourd'hui, il faut dire un certain nombre de choses devant les médias, devant les supporters. Il faut mettre la pression sur le dos du sélectionneur plutôt que sur le dos des joueurs. Je pense que c'est bien joué de la part de Walid Regragui. Il a été intelligent, il a toujours été intelligent dans sa communication. Mais on voit ces dernières 48-72 heures, les dernières déclarations qu'il a faites. Donc c'est autre chose. On est venu pour gagner le titre. Donc voilà, ça commence à sortir. C'était pas le cas il y a quelques semaines, notamment lors de l'annonce de la liste qui va aller en Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, mais on voit quand même une sélection qui est différente de celle de la Coupe du Monde 2022, c'est-à-dire en termes de joueurs. Aujourd'hui, il y a quasiment 50% des joueurs qui ont changé et un effectif qui a été chamboulé. Justement, mais le 11 de départ va probablement être similaire que celui de la Coupe du Monde. Coupe du Monde, en dehors de, bien sûr, de Mazraoui qui lui est d'ores et déjà forfait pour le premier match, et peut-être également pour le deuxième.
on ne connaît pas trop, on n'a pas trop d'informations fiables, comme on dit nous dans le jargon médiatique, sur l'état de forme d'un certain nombre de joueurs, notamment Romain Saiss, notamment Boufel qui revient tout juste de blessure. Ouais. Bon, Hakim Ziyech, il a alterné le chaud et le froid en Turquie. Voilà. Sofiane Amrabat avec Manchester United ne s'est pas encore affirmé. Oui, alors si on parle de l'état de forme, ça c'est une chose. Après, blessure. Le statut de favori en même temps, et est-ce qu'on a les joueurs? Il faut voir aujourd'hui les joueurs qui ne sont pas prêts. On peut parler de Romain Saiss et on peut parler de Sofiane Boufal. Mais les autres joueurs, ils ont un nombre de matchs. Ils ont fait des matchs depuis le début de la saison. Donc vous êtes convaincu par Ounahi à l'OM depuis le début? Par exemple, lui qui a été révélé au Qatar en Coupe du Monde. Peut mieux faire. Oui, peut mieux faire. Mais voilà, aujourd'hui, cette saison, on voit avec l'arrivée de Gattuso, il a quand même eu du temps de jeu. Il a rarement fait 90 minutes. Ouais. Il a rarement fait 90 minutes. Il a été plus souvent de remplaçant que titulaire. Alors, c'est pas si mauvais que ça pour une compétition africaine qui arrive en milieu de saison. Des fois, la surcharge physique, quand on a fait tous les matchs, on arrive dans une compétition pareille où il faut jouer, peut-être des fois, chaque 4-5 jours, c'est compliqué, où on joue dans des conditions climatiques qui sont différentes, avec une chaleur où on a un besoin de physique qui soit vraiment en point. Donc, c'est pas si mauvais, parce que moi, je me souviens qu'avant la Coupe du Monde 2022, les joueurs marocains n'étaient pas forcément au top de leur forme dans les clubs où ils étaient. Ils n'étaient pas à 100% à 90 minutes temps de jeu dans tous leurs clubs. Donc aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose de positif. Ça peut être une très bonne chose pour la participation du Maroc à la Coupe d'Afrique. La principale crainte de l'ancien DTN, d'ailleurs de la Fédération marocaine de football, l'ancien aussi créateur, en tout cas qui a dirigé pendant 7 ans l'académie Mohamed VI de foot, en l'occurrence Nasser Larguette, considère que si on chope et si on a la grosse tête, on va passer à travers. C'est normal. Aujourd'hui, il n'y a pas de petite nation de football, grande nation de football. Il n'y a plus ça. On l'a vu hier, on a vu les résultats, ou avant-hier. Donc on a vu les résultats, on a vu l'Égypte qui a été quand même tenue en échec, c'est une surprise. Il y a le Ghana, Cap-Vert, on a vu le Nigeria aussi. Donc c'est des grandes nations du football, mais finalement on ne peut plus parler de grandes nations de football. Tout le monde se prépare, tout le monde a des bons joueurs. Aujourd'hui, c'est laisser ses tripes sur le terrain, c'est savoir mouiller le maillot, savoir aussi être prêt au bon moment. Et avoir les joueurs prêts au bon moment et faire les bons choix stratégiques, tactiques de la part des sélectionneurs. Hicham Gabriel Guidira, est-ce que vous maintenez à la fin de ce premier round que les Lions de l'Atlas, donc du coup, pour vous en tout cas, sont favoris et non pas outsiders? Bien sûr. Bien sûr. Pour vous, c'est favori? Bien sûr. C'est-à-dire que si on ne gagne pas la CAN, on passe à travers, on aura… De toute façon, si on reprend juste les déclarations du sélectionneur, si on n'est pas en finale de la Coupe d'Afrique des Nations, je ne suis plus là. Oui. C'est ce qu'il a dit. Ça, c'est ce qu'il avait dit. Ça, c'est ce qu'il avait dit juste après le Qatar. Oui, tout à fait. En septembre-octobre dernier, il a dit on vise et l'objectif, c'est le dernier carré, c'est-à-dire au moins les demi-finales. Oui. Sachant que la précédente édition, on a été battu par l'Égypte en quart de finale. Exact. C'est-à-dire faire mieux que la précédente édition. Le Maroc ne doit plus faire mieux que l'ancienne ou la dernière édition. Le Maroc doit être en finale. On a des installations, on a une fédération, on a des joueurs, on a tout pour réussir. Le Maroc ne peut plus être un outsider dans une compétition africaine et le Maroc a besoin de remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. Deuxième round, justement, on parle tout souvent de statut de ces équipes qui ont remporté déjà les titres continentaux, du monde de foot ou d'ailleurs une CAN comme le Sénégal précédemment, c'est là qui a remporté la précédente édition en battant l'Égypte. Nous, on a été demi-finaliste de la Coupe du Monde en 2022. Donc au Qatar, est-ce que ce statut constitue, selon vous, un avantage ou un inconvénient avant d'aborder ce premier match CAN 2023? Il y a des avantages et il y a des inconvénients. Il y a des deux. C'est un avantage dans la mesure où les équipes nationales vont nous affronter avec notre statut. Ça veut dire qu'on va être respecté sur le terrain. Les joueurs ont une confiance aussi. Donc on arrive avec un statut de demi-finaliste. Donc déjà sur terrain, ça nous donne un avantage, probablement un ascendant psychologique par rapport aux autres équipes nationales. Alors c'est aussi un inconvénient parce que ça veut dire qu'il va falloir sortir jouer. Et donc on ne pourra pas faire de bloc bas.
C'est pas le Qatar. C'est qu'on ne pourra pas jouer comme on a joué au Qatar. C'est ça qui est clairement. C'est impossible. Tous derrière quasiment en attendant l'opportunité. On était outsider au Qatar, donc nous on se mettait derrière, on attendait la bonne occasion et puis on a défendu contre l'Espagne pendant quasiment 90 minutes, même pendant les prolongations. Là c'est plus possible. Là il va falloir jouer parce que c'est les équipes nationales qui seront en face qui vont eux défendre et qui vont jouer bloc bas. Nous on va être porteur du ballon. Donc là, ça veut dire qu'on est dans une autre dynamique. Ça veut dire qu'il va falloir, en fait, le style en fait de jeu adopté par Walid Regragui et la team, donc, va être différent, voire complètement différent de ce qu'on a pu voir au Qatar. Le dispositif tactique, à mon avis, ne changera pas, mais aujourd'hui, on aura plus le ballon dans les pieds. Donc, trouver les espaces, jouer la profondeur, tous ces éléments-là vont être plus difficiles, sachant qu'aujourd'hui, il y a un rythme dans cette Coupe d'Afrique des Nations, il y a un physique à avoir. Alors, ça, c'est la question. Est-ce que le Maroc va s'adapter aux conditions climatiques? Est-ce qu'il va s'adapter à cette humidité? Est-ce que nos joueurs sont prêts à tenir les 90 minutes avec 65-70% d'humidité à Abidjan? Est-ce qu'on a démontré aussi, Hicham Gabriel Guedira, c'est intéressant parce que là, on va rencontrer que des équipes africano-africaines, d'accord, jouer avec le ballon, c'est-à-dire ne pas laisser le ballon à l'adversaire, ce qu'on a fait lors de la Coupe du Monde au Qatar, que ce soit en huitième de finale contre l'Espagne ou contre le Portugal ou même en match de poule, contre la Croatie ou les Pays-Bas. Est-ce qu'on sait faire? Ou la Belgique, pardon. Est-ce qu'on sait faire? On sait faire. Est-ce qu'on l'a démontré? Parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a un match des références où on a vu les Lions de l'Atlas avoir la possession de balle, jouer. Le foot des sélections est totalement différent du foot des clubs. Et c'est là où il faudra vraiment bien nuancer la chose et se dire, OK, aujourd'hui, on joue une compétition qui est une coupe, on ne joue pas un championnat. Donc, on n'a pas forcément le temps de créer des mécanismes entre les joueurs. Sachant que c'est un groupe quand même qui a été changé à quasi 50%. On a aujourd'hui 12 joueurs qui sont restés de la Coupe du Monde 2022. Donc il a fallu rebâtir un groupe. Il y a eu des jeunes qui ont intégré. Alors après, est-ce qu'on va pouvoir jouer au ballon? Je pense que Walid Regragui est quand même intelligent parce que jouer au ballon constamment, ce n'est pas forcément une bonne chose. Il va falloir faire des choix, à un moment peut-être même donner le ballon, laisser le ballon à l'adversaire. Il y a des moments, des temps forts, des temps où on est à l'offensive, des temps où on est défensif. Et ça, il va falloir le faire parce que c'est quand même des choix. On ne peut pas avoir constamment le ballon en Coupe d'Afrique des Nations. C'est la complexité. Donc ça veut dire qu'en même temps, Hicham Gabriel Guedira, il n'y a pas de match référence valeur aujourd'hui où les Lions de l'Atlas se sont retrouvés dans cette configuration précise. C'est-à-dire ne pas laisser le ballon à l'adversaire, avoir le ballon, faire le jeu, marquer plus de buts que l'adversaire. Alors, si on parle de compétition officielle, donc on a joué pas mal de matchs cette année 2023, l'année passée, 2023, notamment on a fait la Tanzanie. Donc, bien entendu, ça c'est des matchs pour nous qui sont des matchs de référence parce que c'est ce qu'on va rencontrer. Maintenant, la Tanzanie vient aussi en Coupe d'Afrique des Nations, le Congo aussi vient en Coupe d'Afrique des Nations et la Zambie vient avec d'autres idées. C'est pas la même chose que des qualifs pour une Coupe d'Afrique ou que des qualifs pour une Coupe du Monde. On a joué aussi le Brésil et on a vu un Maroc décomplexé. Donc face au Brésil, on a même qui avait la pression aussi parce qu'on a joué à Tanger devant nos supporters, on joue au Brésil, même diminué. Mais là, est-ce qu'en l'occurrence, est-ce qu'il n'y a pas le point d'interrogation? Est-ce que vous n'avez pas un doute quelque part? Oui. Et en même temps qui se traduit par une crainte, Hicham Gabriel Guedira, dans le sens où les Lions de l'Atlas vont devoir faire le jeu, ce qu'on n'a pas été en capacité clairement de faire aujourd'hui. Dans un vrai match de référence. Non, on l'a fait dans des matchs de qualif cette année 2023, on a pu le faire dans des matchs de qualif, mais encore une fois, le terrain, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, là où on va jouer, les conditions d'une Coupe d'Afrique des Nations, c'est totalement différent. Ce ne sont pas des matchs de qualification à une Coupe du Monde ou à une Coupe d'Afrique, ce n'est pas un match amical à Tanger devant les supporters. Donc là, effectivement, il va falloir attendre et voir peut-être le premier match, ça va être compliqué, mais à partir du deuxième, troisième match, normalement, on devrait voir une équipe qui progresse dans le jeu très rapidement. Juste la dernière question avant de passer au troisième round, Hicham Gabriel Guedira, on a vu les principaux prétendants, en tout cas, ce cercle des prétendants que vous avez cité précédemment, les différentes équipes. D'ailleurs, on peut y associer également effectivement l'Algérie. Est-ce que on a vu ces équipes jouer, par exemple la plupart d'entre elles, elles ont été mises en difficulté quasiment toutes. Oui. Est-ce que du coup, en voulant faire le jeu, c'est-à-dire quand elles avaient le ballon ou même quand elles n'avaient pas le ballon, elles étaient en difficulté. Est-ce que là-dessus, il faut
tirer une leçon aussi, de dire effectivement, c'est Généralement, ténor du continent, avec ou sans le ballon, on était en difficulté. Les premières journées de la Coupe d'Afrique des Nations, on a souvent des surprises. Même en 2021, en 2019, on a eu des surprises. C'est tout à fait normal. Il y a une phase d'acclimatation, il y a une phase d'adaptation à la Coupe d'Afrique des Nations. Souvent, on y arrive. La première journée, on ne sait pas à quoi s'attendre. On a des équipes en face qu'on n'a pas forcément trop vu jouer. Mais voilà, au fur et à mesure de la compétition, on voit des équipes se métamorphoser. Donc, il y a eu des équipes qui ont carrément changé. Et puis, on a aussi des exemples en Coupe du Monde 2022 où le premier match, on a eu des victoires. Et puis derrière, on n'a même pas pu passer le premier tour, notamment l'Arabie Saoudite avec l'Argentine. Donc pour moi, le premier match n'est pas forcément le match référence et ça ne veut pas tout dire. Ça ne veut pas dire qu'on ne retrouvera pas même si on gagne demain, ça ne pas forcément dire qu'on est sur les bons rails. Ça ne veut absolument rien dire parce que les phases de poule, c'est une chose. Et aujourd'hui, avec le nouveau format de la Coupe d'Afrique des Nations, on a les deux équipes qui se qualifient. On a les meilleurs troisièmes voilà, aussi qui vont se qualifier. Donc pour moi, cette qualification, c'est OK pour le premier tour, mais c'est à partir des huitièmes et des quarts de finale qu'on va avoir une vraie Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est là où ça va se compliquer pour les différentes équipes nationales. Troisième round, Hicham Gabriel Guedira. Troisième round, faut-il craindre la Tanzanie? Et ensuite la République démocratique du Congo, ça sera le deuxième match. Et ensuite la Zambie. Est-ce qu'il faut avoir peur de ce match? Est-ce qu'il faut avoir peur de cette équipe pour pouvoir aussi être survolté? Parce que certains considèrent que… Il faudra respecter toutes les équipes. Pour moi, c'est un point qui est très important et il faudra traiter match par match. Il ne faudra pas se projeter, oui, le premier match c'est OK, et puis on va contre la Zambie pour gagner, pour avoir les 3 points. Non, c'est match par match. Aujourd'hui, il y a une ossature, il y a des joueurs. On sait qui est blessé, qui n'est pas blessé. On sait que Bouffal n'est pas à 100%. On sait que Romain Saïs ne sera peut-être pas sur la feuille de match. Mais voilà, tout le reste du groupe, il est là. Si au bout de ce match-là, on a des blessés, ça veut dire que les cartes vont être redistribuées. Ça veut dire qu'on aura peut-être une ossature qui va être totalement différente. Est-ce qu'il faut rentrer sur le terrain mercredi, donc demain à 18h, en ayant la peur au ventre et la peur de perdre ou pas? Non. Sur papier, le Maroc est favori face à ces 3 équipes. Face à la Tanzanie. Bien sûr, face à la Tanzanie, je rappelle, face au Congo et face à la Zambie. Le Maroc est favori. C'est vrai que ces équipes nationales se sont bien préparées à la Coupe d'Afrique des Nations. Quand on n'a rien fait pendant 2 ans, il est normal de bien se préparer. Le Maroc a été en Coupe du Monde, donc maintenant tout le monde a regardé le Maroc. Le Maroc a été en demi-finale. Les joueurs marocains sont suivis parce que maintenant ils sont dans des grands clubs et ils ont été transférés aussi dans des grands clubs. Donc celui qui ne connaissait pas Amrabat quand il était à la Fiorentina, il le connaît maintenant parce qu'il est à Manchester United, dans le championnat peut-être le plus suivi au monde. Donc c'est tout à fait normal qu'on ait en fait en face de nous des équipes nationales. Gabriel Guedira, vous avez vu comme moi des équipes comme le Cap-Vert, des équipes comme le Mozambique. Qui pour moi n'est pas une surprise. Le Cap-Vert, attention, le Cap-Vert n'est pas une surprise. Le Cap-Vert a fait beaucoup de problèmes au Maroc au mois de juin l'année dernière. Tanzanie, ça veut dire que la Tanzanie va rentrer sur le terrain demain à 18h pour justement faire tomber le 13e au classement FIFA. Oui. Et en l'occurrence le Maroc. Oui. Donc la question c'est est-ce qu'il ne faut pas avoir peur, faut-il avoir peur en tout cas de la Tanzanie? On pourrait dire faut-il pas avoir peur de perdre? Non. Parce qu'on va se retrouver contre une équipe de Tanzanie où les 11 joueurs qui seront sur le terrain seront surmotivés. C'est peut-être avec le même état d'esprit qui était le nôtre au Qatar. Vous voyez ce que je veux dire? Il va falloir faire la différence, il va falloir chercher la profondeur et ça va être vraiment le job pour Walid Regragui, c'est de trouver les joueurs qui vont faire la différence, faire les bons choix de changement au bon timing aussi. Pour moi, c'est des matchs qui vont être à intensité, il y aura du physique là-dedans. Il ne faut pas s'attendre à ce que la Tanzanie sorte jouer au ballon. Ça va être une équipe nationale qui va reculer, qui va attendre 90 minutes et qui va espérer obtenir le nul et peut-être jouer sur des transitions, jouer aussi sur des contre-attaques pour essayer d'obtenir un but ou marquer un but contre le Maroc. Donc ça, c'est un scénario. Donc ils vont nous laisser, vous dites clairement, ils vont nous laisser faire le jeu en fait. Voilà, on vous laisse le ballon. Et à vous d'essayer de marquer. Nous, si on a une contre-attaque, on a une transition, on peut éventuellement effectivement placer un but et c'est fini, on revient et on ferme. Alors ça, c'est effectivement un scénario qui est compliqué. Mais attention, le Maroc sait faire. Le Maroc sait faire. On a des joueurs qui… Est-ce qu'il a démontré contre les équipes africaines ces derniers mois? C'est des joueurs qui… Est-ce qu'il a démontré contre la Sierra Leone, quand on voit l'Afrique du Sud? Mais bien sûr. Ces matchs de préparation, c'était extrêmement difficile. Je rappelle qu'on a eu pour moi, le vrai match… 1 point sur 6 contre les équipes africaines ces derniers mois. Le vrai match de préparation, c'est celui qu'on n'a pas regardé.
c'est le match contre la Sierra Leone. Les autres matchs, ce sont des matchs où on a essayé des joueurs. Il y a des joueurs qui ont rejoint la tanière. Donc, c'est des joueurs qui n'ont jamais évolué sous les couleurs de l'équipe nationale du Maroc. Et donc, Walid Regragui a voulu faire… il se dit, OK, l'Afrique du Sud, je vais quand même tenter. Je vais faire venir des nouveaux joueurs, des joueurs qui n'ont jamais été là. Et donc, je vais me permettre de regarder. Parce que le Maroc, pour lui, ces matchs-là n'étaient pas aussi importants. Donc ça a été fait, je pense que c'est un choix qui est intéressant. Il y a eu du changement dans cette équipe nationale et ça, je trouve que c'est très intelligent de la part du coach Walid Regragui. Aujourd'hui, on a 13 à 14 joueurs qui sont nouveaux, qui partent pour la première fois en compétition africaine avec notre sélection. Qui sont très jeunes et qui sont jeunes. Qui sont très jeunes et qui n'ont jamais, en tout cas, qui n'ont pas d'expérience avérée. Tout à fait. À ce niveau de compétition. Tout à fait. Mais simplement, Gabriel Guedira, vous l'avez dit, il y a eu ce match amical non diffusé. Oui. Donc il y a eu un seul match d'ailleurs de l'équipe nationale avant de rejoindre avant de disputer son premier match. Il y avait deux matchs qui étaient prévus. Il y avait la Gambie et il y avait ensuite Sierra Leone. Gambie, le match a été annulé pour différentes raisons. Et puis il y a eu le match de Sierra Leone. Et j'ai trouvé que la décision de Walid Regragui de ne pas diffuser le match a été très intelligente. Pourquoi ? C'est tout à fait normal. Chaque sélectionneur va essayer de protéger ses plans, de protéger face à l'adversaire, face aux adversaires qu'il va jouer, donc de ne pas divulguer ses plans, sa stratégie, son dispositif tactique. Et ça, c'est vraiment intelligent de la part du sélectionneur. En tout cas, victoire, un match amical, en tout cas de préparation, 3-1 contre la Sierra Leone. Juste, vous avez la culture du risque. Oui. J'aime Gabriel Guedira. Tout à fait. Est-ce que vous allez vous risquer à donner un pronostic pour ce premier match de 2-0 pour le Maroc. 2-0 pour le Maroc. 2-0 pour le Maroc. Qu'est-ce que vous dire qu'on va marquer 2 buts et qu'on va gagner 2-0 au coup de sifflet final? Je pense qu'il y a une confiance. Il y a une confiance pour bien connaître le sélectionneur en personne. Il a les armes, il a la com, il s'est motivé, c'est un bosseur et puis il a la nia. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'il a à la fois le talent et à la fois la chance. Voilà. Ce qu'il a pu avoir au Qatar, vous pensez qu'il va pouvoir une fois de plus c'est cette fameuse nia dont tout le monde a parlé. Ça marche deux fois. Parce qu'il y a très très peu d'entraîneurs à travers le monde. C'est pas, je parle sous votre couvert. C'est vous le mordu de ballon rond, qui ont réussi à s'imposer dans 2 compétitions quasi identiques, à l'échelle continentale. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on parle de Walid Regragui comme étant un sélectionneur qui a réussi à seulement faire passer le Maroc en demi-finale de Coupe du Monde. Alors que c'est un entraîneur qui a réussi avec le Wydad, qui a remporté un championnat avec le FUS, qui a réussi au Qatar et qui est venu et qui a fait une demi-finale de Coupe du Monde. Ça veut dire qu'on a en face de nous un entraîneur, un sélectionneur qui sait remporter des titres. Et ça, c'est toute la différence. Donc, ce n'est pas le sélectionneur qui a gagné un seul titre et puis derrière, il n'a rien dans son palmarès. Donc, c'est quelqu'un qui a remporté énormément de titres, dont une Champions League africaine, dont ces demi-finales de Coupe du Monde, qui pour moi est un titre, parce que c'est une première nation africaine et arabe à le faire. Donc, j'y crois et je pense que le Maroc sera en finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Dernière question, Hicham Gabriel Guedira. Je rappelle que cette poule, c'est la poule F, d'ailleurs, je crois. Oui. Poule F. Exact. Donc, composé de la Tanzanie, ce sera le premier match demain à 18h. Ensuite, la République démocratique du Congo. On va enchaîner. Et ensuite, on finira par la Zambie. Poule, est-ce que vous faites partie de celles et ceux qui considèrent que c'est la poule la plus facile, et en l'occurrence la moins difficile? Oui. Oui, tout à fait. C'est la plus facile? C'est la poule la plus facile, effectivement, comparée avec d'autres poules où on a retrouvé à chaque fois 2 grandes nations du football. Là, dans cette poule-là, il y a le Congo qui peut faire un peu peur, mais sinon, la Zambie, la Tanzanie sont a priori des pays, on va dire, à la portée de notre équipe nationale. Maintenant, c'est le football. Tout se passe sur un carré vert et on ne sait pas comment va se passer le débat, en l'occurrence, c'est pas passé sur un carré vert avec vous, c'est passé sur un ring. Exact. En mettant les gants, vous n'avez pas mis les gants d'ailleurs. Ah ouais, donc il va falloir les mettre. Pronostic en tout cas d'Hicham Gabriel Guedira demain soir, en fait, à 18h. Ouais. 2-0 pour le Maroc contre la Tanzanie. Et que vous considérez, vous, Hicham Gabriel Guedira, que le Maroc est favori de cette CAN 2023 qui se joue, même si elle se joue en 2024, c'est la CAN 2023. Exact, c'est la CAN 2023 qui se joue en Côte d'Ivoire 2024. Et d'ailleurs, c'est la dernière Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera au mois de janvier, puisque la prochaine Coupe d'Afrique des Nations se jouera au mois de juillet. Et en l'occurrence, au Maroc, exact. Ça sera la CAN 2025, en juillet chez nous. Oui, exactement. Merci en tout cas à vous, Hicham Gabriel Guedira. Merci pour l'invitation. Monté sur le ring, d'avoir mis les gants et de vous être risqué aussi au pronostic. Parce que c'est jamais facile de pronostiquer. Parce qu'on se dit, si je passe à côté, ça va. Je vais traîner ça toute ma vie, toute ma life. Donc voilà. Donc merci une fois de plus à vous, Hicham Gabriel Guedira. Je rappelle, fondateur de la Juventus Academy Club
Ouais, depuis tout à fait. 2018. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça fait déjà 6 ans que la Juventus Academy opère ses écoles de foot au Maroc. Donc c'est 3 écoles. 3 écoles, Rabat, Casablanca, centre-ville, et puis également en périphérie à Bouskoura. Voilà. Et je rappelle également que vous êtes spécialiste en management des organisations sportives. Tout à fait. Merci infiniment à vous. Merci et à très encore une bientôt. fois pour l'invitation.